L'Éternel Dieu, je te dis merci pour la vie, merci pour tous tes bienfaits, merci pour l'univers, merci pour la famille, merci pour les gens de bien qui sont sur mon chemin. Toi seul sais pourquoi, Seigneur. Donne-moi la possibilité d'exploiter chaque opportunité pour te louanger et te donner gloire, que rien ne me sépare de ton amour infini. Mon nom c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Jésus nous appelle pour nous sauver. Il ne veut pas perdre même une seule brebis de son troupeau. Même des mercenaires vont faire disparaître pas mal de brebis qui sont égarées loin du troupeau. Dieu dit que le peuple meurt faute de connaissance. Seigneur, donne-nous l'intelligence de comprendre tes messages de délivrance et de les partager avec les autres qui ne te connaissent pas encore. Sur ce, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Pourquoi le peu de pain d'orge du serviteur d'Élie devient-il satiable ?» 2 Rois, chapitre 4, du verset 42 à 44. Un homme arriva de Baal, Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Mes frères et sœurs, pour la prédication dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Les textes d'aujourd'hui proviennent du prophète Élisée. Nous parle de rassasiement des gens qui en mangent et de quoi il en reste encore une bonne partie. Cela nous rappelle du miracle de Jésus un peu plus tard que dans le Nouveau Testament, les 5 pains et 2 poissons qui nourrissaient une foule de personnes. Rares sont ceux qui n'ont jamais acheté du pain. Le sujet d'aujourd'hui nous parle de quelque chose que nous sommes habitués à acheter et à manger. Souvent, nous faisons face à une diversité dans les boulangeries qui nous propulse dans l'embarras du choix. Nous n'allons pas dire que les pains d'orge étaient de mauvaise qualité ou c'est à cause de leur satiabilité. Les gens étaient rebutés. Non. La coutume et les mœurs d'une communauté ou d'un peuple restent et demeurent une tradition. Des fois, la culturation rentre et change la donne pour une interaction, attendu que la quantité de personnes, cela reste acceptablement un miracle. L'homme de Dieu invoque Dieu dans tout ce qu'il fait. Il lui donne sa vraie place, la première place, et tout va s'accomplir pour la gloire de Dieu. On doit toujours chercher l'omniprésence de l'Esprit Saint dans nos actions, et pour ce faire, il faut garder et conserver les ondes positives et rester constamment dans la prière. Ainsi, quoi qu'il arrive, on finira par avoir la conscience en paix. Tout ce qui est impossible pour l'homme, notre Dieu le rendra possible, s'il fait partie de nos besoins et pour sa gloire. Les miracles se produisent des fois sans en tenir compte. Quand une fille tombe enceinte, naît la fille ou l'homme ne dit pas qu'aujourd'hui je vais féconder. Cela ne dépend pas d'un être humain, mais de l'Éternel des armées. C'est un miracle. Ma mission consiste à vous encourager, à vous aider à fermer votre foi, à chercher Dieu et à croire en lui seul. Il est capable de tout. Il est un Dieu auquel l'impossible n'existe pas. Il est la source de l'amour et l'amour même. L'ennemi est en quelque sorte une imitation du vrai, faisant semblant que tout ira bien, mais on finira par obtenir le contraire parce qu'il ne fait pas partie du bien, mais du mal. Il est menteur dès le commencement et le père du mensonge, nous dit Jésus. Il est là pour nous piéger et nous fourvoyer et semer la bagaille, déclarer la guerre sans une issue favorable
Il nous conseille de tout détruire avec promesse de reconstruire et après quoi nous sommes abandonnés à nous-mêmes avec de profonds regrets. Jésus se battait avec lui. Le Père l'a vaincu glorieusement. À aucun moment il ne l'avait régné, malgré la souffrance sur la croix pour nous sauver. La foi d'Élisée lui a permis de prodiguer des miracles au nom de l'Éternel. Nous servons le même Dieu. Nous sommes capables avec la foi de faire des merveilles pour changer notre vie, notre foyer, notre quartier, notre ville et notre pays. Nous sommes capables avec Dieu, avec la lumière, avec l'inspiration qu'il est capable de mettre en nous. Nos dirigeants ont pour la plupart recours au faux Dieu pour le pouvoir et les richesses à n'importe quel prix. Souvent, des innocents sont péris en sacrifice pour payer des dettes obscures à des malfaiteurs qui sont parmi nous. Vous entendez tous que les bandits ont recours à des services secrets et occultes pour leur procurer de la magie, des armes et munitions et des trucs secrets pour pouvoir voler, kidnapper, piller des dieux et s'accaparer des biens des autres. C'est un vaste complot sur le dos du peuple. Pardon. Même les autorités et une majeure partie de la société d'où ils se trouvent ont souvent recours à ces mêmes services pour qu'ils puissent trouver un boulot ou rester longtemps en fonction dans des entreprises pour vite s'enrichir ou détruire la vie des autres dans des invocations mystérieuses. Il y en a même qui les utilisent dans le processus de la formation d'un couple et souvent cela tourne au vinaigre. Je crois qu'aujourd'hui, qu'il est plus qu'important de nous dépasser, de parler davantage de Dieu, de proclamer haut et fort ses bienfaits, de masquer l'ennemi et ses serviteurs, de vaincre la peur qui est un vrai obstacle à l'avancement et à la réussite. Il faut sortir de nos conforts, il faut prendre du temps pour mieux réfléchir et partager les idées pour construire ensemble un demain meilleur. Jésus n'avait peur que de rien et nous sommes son imitateur et il est notre sauveur. Faisons de même. Que Dieu pardonne nos fautes et nous réconcilie avec lui. Que Jésus nous délivre et que l'Esprit Saint nous guide dans le chemin de la vie. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les personnes éprouvées, les personnes malades, les personnes vulnérables, les démunis, les chômeurs et les vrais amis, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde, nous ne voulons pas de guerre. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.